Remarque, on rentre dans une époque où tu as des engins de plus en plus fous. Plus des gars de plus en plus fous d'ailleurs. On commence à louvoyer avant de quitter la plage. C'est pas possible d'abattre. Le bateau s'envole. Alors là, toi, pour le démarrer, voilà, il est obligé de se monter sur la dérive et là, il va partir. Alors déjà là, il faut quand même régler l'écoute de telle façon de se trouver face au vent. Et voilà, maintenant, tout est un jeu d'équilibre. C'est un dériveur, Oui. c'est un motte international, Oui. MOTH, Oui. ce qui veut dire papillon de nuit. C'est très ancien. On en voit de toutes sortes. Enfin, ce mot, Oui, ça a Hein commencé en 1928. En même temps, à peu près, en Australie et aux États-Unis, deux personnes se sont construites pour le plaisir un bateau pour une personne. Et les deux ont choisi les mêmes dimensions, 11 pieds de longueur. On va glisser le bateau par ici. Et puis quelques années plus tard, dans chaque club avait été construit quelques dizaines de bateaux. Et les deux clubs ont entendu parler de l'autre, ils se sont écrits, ils se sont rencontrés, ils ont fait une jauge. De manière que partout dans le monde, on pouvait construire des bateaux qui pouvaient regatter elle est très ensemble. simple, c'est une jauge restriction. Oui, mais c'est une jauge qui limite la longueur et la largeur du bateau, qui limite la surface d'une seule voile. Ça impose le fait que c'est que pour une personne. Et à part ça, c'est très libre. C'est quoi ça? Extrêmement c'est le volant, solide et ça c'est pèse à rien du tout. Ah oui, ça c'est pèse pas pas le grand-chose, ça, c'est le volant. Ça c'est la structure à l'avant. Donc là c'est une structure en tube fait en carbone qui sont simplement emboîtés ensemble. Et après ça va être la tension de trampoline, la partie en des- tissu, oui, de des trampoline qui rend tout ça solidaire. Donc ça c'est une voile faite par une voilerie de planche en Australie. Et c'est une coupe spécifique pour ce bateau, de manière de pouvoir exploiter toute la puissance, parce que ça on ne pourrait pas le tenir à main levée. Donc alors le cerf-volant, C'est pour Ça, attraper les extraterrestres. ça c'est en haut. Tu m'as expliqué ça un petit peu le but de ces ailettes. Oui, Hein? c'est un élément qui contrôle, qui atténue l'envie De pour le tanguer. bateau de tanguer Oui. et dans les conditions extrêmes De d'enfourner. s'en-cire, oui. Donc ça remet. c'est à zéro incidence, ça Mhm. ne fait ni porter ni tirer en navigation normale, Mhm. mais dès que le bateau sort de sa ligne, là ça corrige. Pour compenser le fait que le bateau est très fin en fait des deux extrémités. C'est bon, je l'ai. Ça a l'air particulièrement stable. Là, il est stable. On va voir tout de suite. Vous appelez ça stable? Le tien. Le sport va commencer. D'accord. Là, il est stable. À cette vitesse, tu mets l'étrave relativement dans l'eau là. Oui, et l'arrière, c'est comment? L'arrière, tu es quand même enfoncé parce que tu manques encore un peu de vitesse là. Alors, c'est sûr que vu d'en bas, il reste pas grand chose dans l'eau. Hein. La vague a rompu l'écoulement sur la voile et ça
Ça lui a fait perdre son appui. Dans les petites vagues, quand on Oui, prend tout la à fait. vague, Il a un phénomène de de tossement. Ce qui est effectivement, il est normal, hein, il n'a pas beaucoup de capacité de flotteur, donc le tossement se fait sentir effectivement. Oui. Alors évidemment, l'appui de la carène en elle-même, hein, et compte tenu de son volume, on la sent très, très enfoncée et les traves participent au plan anti-dérive. Hein, la carène a un bouchon assez marqué et donc le bateau se cale et profite de cet appui. La position est volontaire et de la même façon, il a basculé le mât un peu plus sur l'avant qu'il ne l'aurait dans la brise. Hein, dans la brise, on va rebasculer le centre vélique plus sur l'arrière et lui-même va se tenir à l'arrière des deux ailes, de telle façon que son centre de gravité, son poids, donc qui est 3 fois le poids du bateau pratiquement, hein, soit sensiblement à la verticale du centre de voilure pour donner de la stabilité. Sinon, la masse du barreur en déplacement pourrait entraîner, quand le bateau tape dans une vague, un mouvement de rotation sur le seul poids du barreur qui ferait chasser le bateau. Mais l'étrave laisse voir son brillon à ce moment-là. Et donc il s'appuie sur la partie plane qui est dessous, sous la carène, qui va lui donner une force de sustentation verticale, hein, puisque les pressions sont normales à la surface. Donc cette pression le chasse vers le haut. On va passer les vagues là et on va voir l'attitude très particulière du bateau. Le phénomène de tangage existe, mais presque autant on a un phénomène de tossement, c'est-à-dire que le bateau monte et descend verticalement. Là, on le sent, c'est fou, regarde. Regarde, c'est marrant. Hein. Alors évidemment, le virement de bord, faut être un peu souple, la baume est bien basse. Et on est un petit peu conduit à lâcher de l'écoute de grande voile, alors qu'en fait on cherchait plutôt de l'appui à ce moment-là, donc il faut faire très vite sur l'autre bord pour récupérer sa voile. Ça va moins bien. Ça va moins bien, regarde, tu coules par l'arrière là. Je perds tout le vent apparent et on va finir par nager. T'as une herbe dans ta dérive, ça te freine. Hein. Alors ce que je peux vous montrer, c'est le faible volume de l'arrière du bateau qui peut provoquer des situations un peu curieuses si on reste trop à l'arrière pendant le virement. Tu veux tenter? Je vous inviter à bord si vous voulez. Oui. Il se redresse pas. Ça ne s'est jamais redressé tout seul. Alors là, on voit l'usage du cordage qui était placé sous l'aile. Hein, on voit- Plus que je vais vers le vent arrière, plus ça devient difficile. On va avoir dans ces vents-là surtout une grosse difficulté parce que la voile ne vient pas en balancier, en appui. Sur le mouvement de roulis, elle traverse le vent. Donc la force sur la voile est bonne, mais elle n'est pas latérale, elle n'est que frontale. Donc en latéral, elle ne retient pas le mouvement du bateau en équilibre. En fait, comme il perd une grande partie de l'appui que lui donne du phénomène de balancier que lui apporte sa grande voile, il ne reste que plus que l'équilibre donné statiquement par la carène. Et comme elle est nulle sur ce plan, et bien évidemment,
tous les problèmes inhérents à ce manque d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre statique. Même quand on est prêt, la défense, ça tue.